Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père de toute bonté, lent à la colère et plein d'amour, et Jésus-Christ notre Seigneur vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur porte sur nous et sur le monde un regard bienveillant et miséricordieux. Avec confiance, tournons-nous vers lui et implorons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour faire connaître la patience miséricordieuse de Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous apporter le salut du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu nous insistes à la conversion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant, de tendresse et de pitié, nous fasse miséricorde, qu'il partienne avec nous et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et aux hommes qui l'aiment. Recueillons-nous et prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force. Si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi, qui déposes de ta force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils et filles, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Toi qui nous aimes et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: veux-tu que donc nous allions l'enlever? Il répond: non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer
dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On continue à cheminer avec Jésus à travers de ses paraboles. En ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la liturgie nous présente un Dieu de justice et en même temps en quoi consiste le royaume de Dieu. Et on n'entend pas justice, donner à chacun ce qu'il mérite. Vous vous imaginez comment le Seigneur est bon? Il est bon pour tous. Vraiment, c'est lui, le Dieu de la vie, le Dieu de la justice. Celui qui fait grâce. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, le Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, celui qui a cheminé avec le peuple d'Israël dans le désert. Ce Dieu qui est la source de toute grâce, la source de toute sainteté. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Dans ce livre de la sagesse, on peut dire que l'auteur fait l'éloge de ce Dieu, un Dieu incomparable qui est au-dessus de tout. Comment ne pas remercier ce Dieu, celui qui a pris soin de tout ce qui existe? Comment de ne pas remercier celui qui se laisse grandir ensemble jusqu'au temps de la moisson? Dans le psaume 85, on vient de méditer ensemble. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Pour vous dire, le pardon, la miséricorde, la justice se trouvent en Dieu. L'auteur substitue l'image d'un Dieu patient à celle d'un Dieu vengeur. Dieu n'emploie pas sa puissance comme font les humains pour dominer et pour détruire les pécheurs. La puissance de Dieu, c'est qu'il respecte la liberté et qu'il prend soin de chacun, surtout les plus faibles. Sa puissance se révèle dans une attitude de bonté, de patience et de tendresse. Car il se laisse toucher et émouvoir à la vue de nos pauvretés. Dieu est bon. Il est bon pour tous. Il nous envoie un défenseur, celui qui intercède pour nous auprès du Père, c'est l'Esprit Saint. C'est ce que nous venons d'entendre dans la deuxième lecture. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous venons d'entendre clairement qui est Dieu. Un Dieu qui vit la vie pour chacun. Chacun a le droit de vivre. Chacun a le droit de se réaliser en cette vie ici-bas. C'est Dieu la source de toute vie.
On n'a pas le droit de quitter la vie sous aucun prétexte. On peut s'imaginer raison pour laquelle Jésus demande de laisser les grandir ensemble jusqu'à la moisson. En les laissant grandir ensemble, cela pourrait arriver qu'il va y avoir une transformation. Les bons peuvent aider les mauvais à devenir des bons. En ce sens, il faut avoir la patience, la générosité avec l'autre. Si les mauvais, cela peut arriver, ce n'est pas leur faute. Mais on peut lui donner une opportunité de pouvoir se réaliser, de pouvoir continuer ce cheminement. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Entre les semailles et la moisson, il y a le temps de la croissance. C'est le temps de la patience de Dieu. Son regard sur nous, rien ne peut l'empêcher de nous aimer et de vouloir à tout prix nous sauver. Il est bon. Il est toujours là pour nous offrir toute notre chance. À partir du mal, il peut toujours faire surgir un bien. Si les premiers chrétiens n'ont pas accueilli Saoul, le persécuteur, après sa conversion, il ne serait jamais devenu un grand Saint Paul. De même, si Jésus n'a pas accepté d'aller chez Zachée, il n'aurait pas remettre ce qu'il a volé aux pauvres. Cet évangile voudrait nous inviter à changer notre regard sur le monde qui nous entoure. Il est urgent de réaliser contre le découragement, le pessimisme. Nous souffrons de voir le mal à côté de nous. Nous souffrons de voir l'ivraie dans nos champs. Nous souffrons de voir l'ivraie dans nos cœurs. Pour nous les chrétiens, notre repère, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Jésus n'a pas acheté l'ivraie, il les accueille, il les donne une chance. Chers amis, la parabole d'aujourd'hui nous montre clairement en quoi consiste, à qui appartient le royaume des cieux. Elle nous dit clairement notre pèlerinage sur cette terre est une sorte de purification pour accéder au royaume des cieux. Raison pour laquelle, dans cette parabole, on dit que Dieu a donné une opportunité aux ivraies. Dieu a donné une opportunité, une chance aux ivraies. Cette opportunité, c'est de vivre sa vie. C'est de se réaliser dans ce terrain, là où il se trouve. C'est en les laissant jusqu'au dernier moment, il pourrait avoir des changements. Il pourrait avoir quelque chose de nouveau pour les ivraies. Parce que Dieu est bon. Ce n'est pas parce que les ivraies sont mauvais, on doit les déraciner. C'est l'amour de Dieu, créateur, qui ne cesse d'agir dans les cœurs des hommes. Avec lui, le bon grain ne peut que produire des bons fruits. Ce que le Christ a réalisé, nous avons à le continuer.
À sa suite, et avec lui, nous sommes envoyés dans le monde pour y répandre l'amour de Dieu. C'est notre mission ici-bas. Et c'est en vue de cette mission que nous avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit du Père. Mais tout ne se passe pas aussi facile. Pendant que les gens dormaient, son ennemi survient et il sema de l'ivraie. L'ennemi en question, c'est l'esprit du mal. C'est le mal qui nous entoure. C'est le mal qui nous habite. Il ne dort pas. Il n'a pas de sommeil. Lui, sans que nous nous les apercevions, il est toujours prêt à répandre la mauvaise semence, celle de la zizanie, la mélancolie, la tristesse, tout ça. Il veut à tout prix empêcher le bon grain de produire du fruit. Le problème, c'est que le bon grain et l'ivraie sont souvent enchevêtrés. Ce mal dans le monde, nous le voyons tous les jours, à chaque instant. On voudrait faire le ménage, on voudrait nettoyer en éliminant les ivraies. Mais Jésus nous demande de ne pas le faire. Jésus nous demande d'avoir la patience, la tolérance. En éliminant les ivraies, ce serait la haine contre la haine, vengeance contre la vengeance. Si nous faisions justice, nous-mêmes, nous risquerons d'arracher les bons grains en même temps que l'ivraie. Notre mission n'est pas d'arracher, mais d'encourager. Ce n'est pas d'enraciner, mais c'est plutôt de semer. Nous n'avons pas à nous ériger en accusateurs ni en juges. Sinon, on est là pour pouvoir fortifier en cette Eucharistie. Seigneur Dieu, nous te prions de nous accorder la grâce d'avoir toujours la patience, la tolérance, la charité. Toi qui nous invites au banquet du royaume, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous nous mettons debout pour proclamer notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans le Christ, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les nations, afin qu'elles se liguent pour lutter contre le mal et œuvrer pour la paix et le progrès social, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle demeure attentive à l'appel du Christ et suscite des conversions, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles poursuivent leurs efforts en vue de préserver la santé de leur population, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils assurent l'avenir du monde en s'ouvrant davantage à la patience et miséricorde de Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour nos communautés, afin qu'elles suivent toujours la voie de l'Esprit, pour témoigner continuellement de la sollicitude divine, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Seigneur, toi qui aimes et qui pardonnes, tu es toujours à l'écoute des cris de tes enfants. Exauce aujourd'hui nos prières et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as apporté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et deuille la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et beau. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes par sa résurrection d'entre les morts. Il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, éclate ta loi. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as enlevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire de recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Une petite annonce avant de terminer avec la bénédiction, c'est qu'à partir de demain, lundi le 20 juillet, nous allons commencer à avoir les messes pendant la semaine. Donc du lundi au vendredi, nous allons avoir 3 messes au sanctuaire, à 8h le matin, à 3h30 l'après-midi et à 7h30 le soir. Juste un petit rappel, quand vous allez venir, n'oubliez pas de désinfecter vos mains à l'entrée, gardez toujours les distances et respectez les signes de direction et de distance à l'intérieur du sanctuaire. Et troisième, portez vos masques. Bienvenue au sanctuaire. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Sur le chemin qui nous conduit vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez mes témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui